Bonjour ou bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un coffret que je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer sur 5 coffrets de WWE The Best of Raw et SmackDown, du volume 1 au volume 5. Donc, euh, donc je vais faire 5 DVD. Donc voilà. Donc j'espère que je vais vite commencer la vidéo et vite finir. Donc je vais vous montrer. Donc cela, là, tac, tac, tac. Le cadrage est un peu shooté, mais voilà. Donc voilà, vous avez compris, je vais essayer de m'attaquer sur un au hasard. Je vais essayer de perdre moins de temps. Donc je vais essayer. Donc Rey Mysterio, Booker T, Edge. Là on voit Rey Mysterio et Chavo Guerrero qui fait une planchette japonaise. Là on voit le ring exploser. Et pareil, là on voit Rey Mysterio qui projette Eddie valdinguer quoi, dans les airs. Et là, le petit DVD. Donc, d'accord. Donc, je vais vous citer. Là, il y a déjà des matchs que j'avais déjà cités. Donc, match pour le championnat du monde par équipe. Edge et Hulk Hogan contre Billy Gunn et Chuck Palumbo, accompagné de Rico Constantino, le 4/7/2002. Alors, je vais aller direct, vu comment elle sera très courte. Hulk Hogan et Edge bat Chuck et Billy Gunn. Si vous avez jamais vu ce match-là, allez voir ma review sur l'histoire de Edge, Decade of Decadence, le coffret. Et ce match-là, je lui avais donné 3,70. Donc je lui mets quoi. Ensuite, Rey Mysterio contre Chavo Guerrero, le 25/7/2002. Pareil, j'ai trouvé vraiment sympa ce match entre lui et Chavo. Donc je crois que je lui avais mis... Attendez, je vais aller voir directement. Je lui avais mis 3,40 à ce match. Donc je lui ai mis un 3,40. Donc parce qu'il est pas mal. Ensuite, Chris Benoit et Eddie Guerrero contre The Rock et Edge. Le premier du 8 en 2002. Alors là, je me rappelle que c'était un bon match par équipe entre 4 grands catcheurs. Donc vraiment énorme ce match. Il se passe de tout en équipe. En plus, Eddie Guerrero, il est vénère comme jamais. Et Benoît, il est enragé aussi dans ce match. Et Edge, il subit. Et même le Rock, il subit en plein match. Au moment où ce sera eux qui prennent l'avantage, je me rappelle qu'il y avait Brock Lesnar qui venait. Il avait une chaise. Il faisait face à The Rock, alors que The Rock se faisait prendre dans un Creeper Crossface. Et il abandonne face à un Creeper Crossface. Alors, et après, je sais bien qu'il se fait attaquer par Hulk Hogan, Brock Lesnar. Donc ce match, il est pas mal. Je lui mettrai un 3,50 à ce match-là, car il est vraiment pas mal. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, Brock Lesnar contre le Big Show, le 12/6 en 2003. Pareil, un très bon match. Et en plus, il est vraiment historique. Si vous avez jamais vu, vous devrez aller voir. Au moment où Brock Lesnar était out, le Big Show décide d'y aller dans les cordes. Et Brock Lesnar, il se réveille, il esquive et il frappe à plusieurs reprises le Big Show. Et il emporte avec le Big Show dans sa chute une souplesse. Et c'est là où ils explosent le ring. Et c'est là où il n'y a pas de vainqueur, ni de perdant non plus. Donc ce match a dû être stoppé. Il est énorme, il est vraiment énorme. Je lui mettrai un 3,70 à ce match. Voilà. Ensuite, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero le 6/1 en 2005. Un bon match sympathique.
Là, j'ai trouvé le match beaucoup plus sympathique que d'habitude, car ça se voit que les deux comment dire, ça se gâte vraiment, car ils tentent de divertir le public à leur manière et même essayer de draguer la fille, celle qui s'occupe de la cloche. Donc leur côté lover est tellement drôle quand j'y pense. Donc c'était vraiment pas mal. Et à la fin, je me rappelle le spot final où Eddie avait la ceinture, il voulait simuler comme quoi c'était Rey Mysterio qui l'avait frappé avec la ceinture, mais que Rey Mysterio donne la ceinture à Eddie et Eddie cache pour éviter que l'arbitre le disqualifie. Donc l'arbitre voit qu'il avait la ceinture dans la main, il décide de disqualifier, mais pas pour maintenant, car Rey Mysterio lui fait son 619, Eddie Guerrero esquive, il tente un petit paquet, mais Rey Mysterio contre le petit paquet à son cou, et il remporte la victoire. Donc un match vraiment sympa et énorme, je lui mettrai un 3,80 ce match, voilà. Ensuite, match pour le championnat des États-Unis, Chris Benoit contre Booker T le 21/10/2005. Grand match entre Booker T et Chris Benoit, vraiment un grand match. Je me rappelle que Charmel, elle est à l'extérieur, donc elle accompagnait toujours Booker T, lui donne la chaise, enfin, elle allait donner la chaise, mais un coup qu'elle a vu Benoit debout, elle s'est dit « Oh non, toi je vais pas te donner ». Avec un regard malsain, en disant parce qu'elle préparait un sale coup, Booker continue son attaque, jusqu'à ce que Charmel lui fait un coup bas, et Booker T lui fait son coup de pied en ciseau en finish, et il remporte la victoire. Donc ce match, je lui mettrai pareil un 3,80. Donc DVD assez sympa, donc voilà. Donc maintenant, on passe au volume 2. Donc tout à l'heure, c'était les combats les plus mémorables de SmackDown. Et là, c'est les combats les plus mémorables de Raw. Même si j'avais oublié de citer, mais c'est pas grave. Je sais bien que dans celui-là, il y avait Chris Benoit à la place de Edge, mais voilà. J'espère que vous aurez peut-être compris. Là, c'est Triple H, Ric Flair, Undertaker. Et là, on voit Jeff Hardy prendre une chaise et fracasser le crâne de l'Undertaker. Et là, on voit Shelton Benjamin qui fait un crossbody sur Shawn Michaels. Donc, premier match de l'échelle pour le championnat incontesté de la WWE. Undertaker contre Jeff Hardy, le 1er du 7 2002. Un match tellement connu et énorme que ça a propulsé Jeff Hardy au sommet. Il est vraiment sympa, mais vraiment bon. Donc je me rappelle que Undertaker punissait Jeff Hardy. Donc il le maltraite, il le punit. Et au moment où il fait un chokeslam, l'Undertaker récupère le titre. Et à la fin, Jeff Hardy prend le micro en disant qu'il ne l'a pas brisé volontairement, il lui a pas broyé. Donc Undertaker arrive sauvagement vers Jeff Hardy, même s'il ne va pas le frapper. Il va juste lui donner un petit coup derrière la tête et lui faire lever la main en disant « Tu mérites mon respect ». Donc match tellement bien, je lui mettrai un 3,70 à ce match. C'est vraiment cool, quoi. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd, Triple H contre Ric Flair le 19 du 5 2003. Là, je croyais qu'il allait égaliser son plus gros record à 17 titres. Mais pas cette fois. Pas contre Triple H. Car il aura beau bien défendu Ric Flair, mais Triple H à la fin, c'est lui qui domine Ric Flair et il le bat à pedigree. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,60. Voilà quoi. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd. Triple H contre Kane le 23 du 6 2003. Je me rappelle que la stipulation, c'était le masque de Kane était en jeu. Je me rappelle que Ric Flair portait main forte à Triple H. Et à la fin, Randy Orton essaye de porter main forte en lui faisant un RKO. Donc Triple H, ça lui permet à lui de le faire un pedigree sur Kane. Et il le bat avec son pedigree. Et suite par la demande d'Eric Bischoff, il devrait enlever son masque
Rob Van Dam arrive à faire son entrée, il fracasse l'évolution avec Kane en le faisant un chokeslam sur Anderton. Et c'est au moment où il enlève son masque qu'on découvre son visage défiguré, plein de cicatrices, et qu'il fait un chokeslam sur Rob Van Dam, et ils partent en furie. Donc ce match-là, je lui mettrais un 3,40 à ce match-là. Voilà, je lui mets un 3,40. Mais ils sont pas mal. Ensuite, Chris Jericho contre Shawn Michaels le 21 du 7 2003. Pas mal, vraiment pas mal entre Shawn Michaels et Chris Jericho. Et même Ric Flair avait même intervenu durant le match. Mais pas pour être du côté de Shawn Michaels, mais pour être aux côtés de Chris Jericho contre Shawn Michaels. Donc il va faire que distraire le public et l'arbitre. Donc il va faire comme s'il allait se battre avec l'arbitre. Mais ça permet à Randy Orton de venir dans le ring et de faire un RKO sur Shawn Michaels. Le temps pour Chris Jericho de faire un Walls of Jericho sur Michaels. Donc Shawn Michaels il perd le match. Et Chris Jericho remporte le combat. Donc ce match, je lui avais mis 3,70. Donc voilà. Ensuite, le dernier pour la fin, Shawn Michaels contre Shelton Benjamin, le 2 du 5 2005. Grand match. En plus, c'était pour le Forbidden Door, je crois, pour affronter Batista. Oui, je crois que c'est ça. Je me rappelle qu'il était énorme ce match. En plus, c'est le match là. Je me rappelle des techniques et aussi l'expérience contre la jeunesse. Donc, je me rappelle que Shelton Benjamin aura brillé durant tout le match grâce à l'appui de Shawn Michaels. Mais je me rappelle le spot final, Shelton Benjamin fait un springboard, Shawn Michaels fait un switch in music à la volée et il bat Shelton Benjamin. Donc un très grand match, je lui mettrai un 3,80. Voilà. Donc DVD 2, sympa. Donc à la suite. Cena versus Edge. Donc là c'est la rivalité de 2006. Donc John Cena qui fait une promo face à Edge dans un épisode de Raw. Et là, ben, c'est là où il grimpe à la cage. C'est là où il fait abandonner Edge alors que l'arbitre Mick Foley était KO. Et par contre, j'avais oublié les DVD. Voilà, vous avez vu. Et là aussi, vous avez vu. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Donc là, c'est Edge et Chris Masters contre John Cena et Ric Flair, le 23 du 1 en 2006. Là, je me rappelle un match par équipe sympathique, mais vraiment sympa. John Cena fait équipe avec Ric Flair contre Edge avec le Masterpiece. Et au début du programme, ou alors après que la cloche ait sonné, on a Christophe Ajus qui va faire, on va dire, une simulation jouissement. Donc, si vous écoutez ça en français, vous allez dire bordel, il a quoi il est con, quoi. Vous allez peut-être sûrement dire ça, mais moi, ce qui m'a fait éclater de rire quand même. Hein. Et mais après, ben, le match a été sympathique. Hein. Un match vraiment sympa. Je me rappelle quand John Cena n'avait presque pas subi de coup, à part un petit coup dans le dos et un Masterlock. Donc je me rappelle qu'il est rentré comme une furie. Il a fracassé Masters. Il a voulu fracasser Edge. Donc il fait des coups de bélier porte à la volée, encore des coups de bélier, un chapeau à bombe. Il a voulu faire son attitude d'ajustement, mais Lita est intervenue pour sauver Edge. Après il fait un Masterlock. Et Ric Flair fait, on va dire, un coup dans les genoux de Chris Masters. John Cena fait un FU et suivi d'un STFU pour la victoire. Donc John Cena et Ric Flair remportent le match. Et la globalité, je lui mettrais un 3,40. Ensuite, voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, John Cena contre Edge, le 13 du 2 2006. Et en arbitre spécial, c'était Mick Foley. Voilà. Je me rappelle de tout. Il y avait
il y avait des prises à portée de main entre Cena et Edge. Je me rappelle que même Mick Foley va être KO et que même John Cena va faire un STF sur Edge pour qu'il abandonne. Donc il va abandonner, mais l'arbitre est KO. Lita intervient, il lui frappe dans le dos. Ensuite c'est Edge qui frappe dans le dos de Cena et qui prend la ceinture en essayant de gagner en trichant. Et à la fin finale, ben, il monte sur la troisième corde pour faire un crossbody, mais John Cena l'attrape et il fait son FU. Et j'avais oublié de dire, mais Lita dans ce match, eh ben, on va dire, elle s'est fait éjecter au vestiaire, même après elle va venir à la fin. Et ça va pas empêcher Cena de gagner, donc et à la fin, ben, Edge et Lita, ben, Lita, en premier temps, va donner un coup dans les parties de Mick Foley. Et après, ben, Edge va faire un spear sur Mick Foley en le traitant de fils d'eux. Voilà, j'ai pas envie d'y aller plus loin. Mais il lui a dit fils d'eux. Donc ce match-là, je lui mettrais un 3,50. Voilà, je lui mets un 3,50. Ensuite, match triple menace pour le championnat de la WWE. Rob Van Dam contre John Cena contre Edge le 3/7/2006. Pareil, c'est passé de tout dans ce match. Hein. Il s'est vraiment passé de tout. Les trois hommes qui s'entretuent. C'est du 1v1 chacun. Comme ça, pas de jaloux. Jusqu'à ce que John Cena fait un FU, mais Edge, ben, il a attrapé les cordes et qui finit à l'extérieur. Ensuite, Lita avait pris une chaise. John Cena le prend sur ses épaules et il lui fait un FU. Après, ben, Rob Van Dam, il prend la chaise, il lui lance sur Cena et il fait son Van Daminator et son 5-star Frog Splash esquivé. Ensuite, ben, John Cena fait son FU. Edge avait le titre à l'extérieur. Il lui fracasse la tête de Cena et il remporte le match en faisant le tomber sur Rob Van Dam. Et je crois que je vous ai peut-être dit dans l'anecdote, mais en fait, Rob Van Dam, il était forcé de perdre ce match car il avait été contrôlé par la police parce qu'il a été testé positif à la drogue et qu'il s'est fait arrêter en volant, lui et Sabu. Donc ça a fini au commissariat. Donc la WWE l'a suspendu Rob Van Dam. Tout d'abord, ils l'ont d'abord fait perdre face à Edge et lors de CW contre le Big Show. Donc voilà, je sais pas si vous réalisez, mais au moins je vous le dis comme ça sans vous laisser dans l'ignorance, même si ça reste quand même problématique. Donc il est pas mal. Je lui avais mis un 3,5 à ce match. Donc voilà, je lui avais mis ça. Ensuite, match pour le championnat de la WWE. Edge contre John Cena, le 15/7/2006. Tout d'abord, je me rappelle, ça s'enchaînait un peu partout. Je me rappelle que ça se termine à l'extérieur du ring. Et ça commence tout droit dans le ring. John Cena fait ses prises habituelles. Il a fait un FU du premier coup. Donc pour battre Edge, mais malheureusement l'arbitre il s'est fait traîner par Lita. Donc John Cena, il regarde Lita en disant si tu tentes quoi que ce soit, c'est moi qui viens te chercher. Donc Edge fait un spear, mais il vise le coin. Et John Cena lui fait une balayage de jambes et lui fait un STFU, ce qui permet à l'arbitre de venir dans le ring, mais Lita l'en empêche et il lui fout une claque à l'arbitre. Et il y a disqualification car John Cena a remporté par disqualification et non par abandon, donc il ne remporte pas le titre. Et à la fin, Edge fait un spear sur John Cena. Il pensait se barrer, mais John Cena se remet très rapidement. Il attaque Edge violemment, il lui fracasse la tête contre les escaliers. Il fait un nettoyage en balayant tout sur la table des commentateurs. Donc il lui prépare un FU qui va d'abord se positionner dans les escaliers. Et ça se termine là-dessus. Donc ce match, je lui mets un 3,20 à ce match. Voilà déjà. Ensuite, match en cage pour le championnat de la WWE, John Cena contre Edge, le 2/10/2006. Alors là, ça clôture presque la rivalité, mais presque.
mais je me rappelle qu'elle était pas mal, même s'il y avait des multiples interventions. Tout d'abord, John Cena, il était, on va dire, il avait un bandage au niveau du bras gauche. Donc, donc il a été un peu en difficulté, mais ça va pas l'empêcher de continuer le match. Et aussi, je me rappelle que Lita lui donne une chaise à Edge, et l'arbitre envoie Lita au vestiaire. On connaît les bonnes vieilles manips. Il fracasse d'abord l'arbitre. Il prend la chaise, il essaie de frapper Cena avec, mais John Cena prend la chaise, il fracasse la tête sur la tête de Edge. Il fait son STFU, mais l'arbitre est KO comme d'habitude. Il y avait un deuxième arbitre, donc il n'arrivait même pas à ouvrir la porte correctement. Euh, avant que la porte soit ouverte, ben, c'était Lance Cade et Trevor Murdoch qui s'en prend sauvagement à John Cena en faisant le lockdown. Et ils ont voulu faire gagner Edge. Ils ont voulu faire gagner Edge en le traînant. Donc il y a intervention de DX, Triple H et Shawn Michaels qui fracassent Lance Cade et Trevor Murdoch. Je me rappelle que Shawn Michaels fait un switch de musique sur Murdoch et qui fait claquer la porte en acier dans le visage de Edge. Et ça permet à John Cena de faire une attitude ajustement. Donc ça se termine là-dessus. L'arbitre fait le tomber. Et ça se termine. Ça se termine. Et le match, je lui mettrais un 3,60 à ce match. Voilà. Bon, la globalité des DVD et de l'ensemble, je leur mettrais tous un petit 4. Voilà, je les mets tous un petit 4, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ensuite, le retour de Batista. Normalement, celui-là, il est à éviter parce qu'il y a quelques matchs pas terribles. Mais si vous voulez le procurer, ben, ça va. Il y a le logo de Batista. Là, c'est Batista qui martonne Mark Henry. Et là, avec Cena en projectant Booker T dans les cordes. Donc, je vais passer ça. D'abord, il nous montre un clip, le retour de Batista. Donc, Batista fait son retour et il décide d'affronter Mark Henry. Donc, il le confronte. Ça SmackDown le 7 du 7 2006. Par contre, c'est pas, on va dire, un match. Hein. C'est juste un affrontement où il n'y a pas d'arbitre. Mais que Batista va vite gagner la rencontre en mettant KO Mark Henry. Normalement, ce match, je devrais même pas le noter. Mais je vais quand même... pourquoi je dis ce match ce segment, je devrais même pas le noter, mais je vais quand même le faire. Je vais le mettre un 2,5. Voilà, parce qu'il est très court. Ensuite... Ah, mais oui, dans John Cena, c'était pas à Raw, c'était au Saturday Night Main Event. Mais voilà, maintenant vous le saviez. Là, c'est au Saturday Night Main Event, le 15 du 7 2006. Batista qui fait équipe avec Rey Mysterio et Bobby Lashley contre le roi Booker T, ou le roi Booker seulement, c'est comme vous voulez, contre... Enfin, non, Booker T, Finlay et Mark Henry, qu'est-ce que je raconte? Donc voilà. Je me rappelle que le match était court. Donc c'était tantôt Batista, tantôt Rey Mysterio, tantôt Bobby Lashley. Et en plus, Mark Henry se blesse au moment où il fait le tag. Donc il va se prendre un méchant coup de pied de la part de Rey Mysterio par inadvertance. Donc l'arbitre fait le signe de la croix. Et ça continue. Jusqu'à ce que Batista fait un Batista Bomb sur le roi Booker. Et ça se termine là-dessus. Donc la globalité de ce match, il faut que je me rappelle. Donc je vais regarder sur mon téléphone. Ouais, parce que maintenant j'ai la facilité maintenant. Attendez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est un 2,90. Oui, 2,90. Voilà, au moins si j'ai une difficulté, il faut que je prévoie à l'avance. Donc maintenant, à SmackDown, le 4 du 8 2006, Batista contre Mr. Kennedy. Un match aussi très court. Donc tout joue autour. Mr. Kennedy arrivait à battre Batista et Batista n'a pas arrivé à battre Mr. Kennedy. Donc c'est le moment pour prouver à Batista de battre
son némésis, son ennemi juré, entre guillemets. Donc il va le battre facilement avec un Batista Bomb. Ce match, je le mettrai un 3. Voilà, il n'est pas à la hauteur de mes attentes. Ensuite, Batista et Bobby Lashley contre le Roi Booker et contre le Roi Booker et William Regal et Finlay. Donc c'est un match handicap par équipe. Donc association entre Bobby Lashley et Batista. Donc il tente de survivre face à la cour du Roi Booker. Je me rappelle que le Roi Booker avait le sceptre il avait son sceptre. Il a voulu frapper Batista avec, mais Batista fait un spinebuster sur Booker T. Donc il bat Booker T et il gagne sur cette manière, avec un spinebuster. Donc ce match un peu très court, je lui mettrai un 3,10, même s'il n'est pas fameux. Ensuite, SmackDown, 13/10/2006. Batista contre Bobby Lashley contre Finlay. Je me rappelle que ça allait doucement, que ça catchait un peu tranquille. Par contre, attendez, je vais fermer la porte parce que j'entends du bruit et j'aime pas qu'on me dérange. Voilà, je suis de retour parce que j'ai dû fermer la porte parce que à chaque fois quand j'entends du bruit, ben, j'entends que ça s'entend à travers la vidéo. Donc pour moi, ça me gêne. Donc je disais, d'abord, ça se termine tranquille jusqu'à ce que Bobby Lashley et Finlay s'associent pour détruire Batista pour mieux s'entretuer entre eux. Et pas de chance, Batista, il revient dans ce match. Il détruit Bobby Lashley, détruit Finlay. Plus Finlay, il va plus détruire Finlay que Bobby Lashley. Donc il remporte. Et ce match, il est quand même pas mal. J'avoue, il est quand même pas mal que les autres. Je lui mettrai un 3,5 à ce match-là. Donc voilà. SmackDown 27/10/2006. Batista et John Cena contre le Big Show et le Roi Booker. Donc ça avant les Survivor Series. Et ça SmackDown le 27/10/2006. Ça j'avais déjà dit, bordel. Donc voilà, pas mal. Donc grosse domination de la part de John Cena et Batista sur Booker T. Un peu moins sur Big Show, mais quand même. Et je me rappelle qu'à la fin, Big Show laisse Booker T tout seul. Et que Batista va se faire un immense joie de fracasser Booker. Même en laissant place à John Cena, en le faisant sur You Can See Me, le Five Knuckle Shuffle et le Batista Bomb de Batista. Et il remporte le match. Donc ce match, je lui mettrai un 3,40. Voilà. Ensuite, 10/11/2006, Batista contre Finlay. Donc là, c'est le dernier de ce pochette DVD. Pourquoi je dis coffret, moi? Faut pas croire. Bon, je vais faire court pour éviter que ça dure trop longtemps. Parce qu'on est déjà à 28 minutes et les minutes passent. Tout d'abord, je me rappelle qu'Hornswoggle, comme dans les autres matchs, il n'arrête pas de venir essayer de gêner le match. Donc je me rappelle qu'il va frapper Batista à la jambe qui avait été blessé avec un coup de bout de bois en celtre. Et qui va même lui faire un aveuglement des yeux à Batista. Et que Finlay va même travailler sur la jambe de Batista qui avait été blessé. Donc il essaie d'affaiblir ça. Mais Batista, malgré affaibli, il détruit facilement Finlay et lui fait un spinebuster. Je me rappelle qu'il y avait même l'intervention de Booker T qui voulait essayer de coûter le match à Batista, mais pas de chance. Donc il éclate Finlay avec un spinebuster et il remporte le match. Donc ce match-là, oh là là, je vais trop vite, je vais très 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 vite. Ce match-là, je lui mets un 3,10 à ce match. Donc voilà quoi. Ensuite, le dernier, Batista contre l'Undertaker, qui vaut largement le coup, même plus que un pay-per-view et plus que Raw et SmackDown là en ce moment. Donc en plus je l'ai en volume 8, donc si vous voulez je peux vite passer, mais je crois que ce sera hors sujet de cette miniature de vidéo, donc dommage. Donc ça leur mène à leur rivalité à WrestleMania 23.
L'Undertaker qui remporte le Royal Rumble pour affronter le champion de son choix. Il avait choisi Batista. Donc ça va leur mener à leur épique rivalité. Donc WrestleMania 23, match pour le championnat du monde poids lourd. Batista contre Undertaker, voilà. Bon, j'espère que vous connaissez ce match, car pour moi, c'est du vu et du déjà vu. Grosse domination de Batista, mais aussi domination de Undertaker. Mais en tout cas, les deux, c'est eux qui ont volé la vedette. C'est eux qui ont totalement volé la vedette. Ils ont carrément fait le choix à eux tout seuls. Et Batista s'est très bien débrouillé, même si c'était pas un main event. Mais à la fin, c'est une victoire de l'Undertaker, quoi. Avec un Tombstone pas driver. Et il remporte le titre. Donc ce match, je lui mets un 4 à ce match, tellement qu'il est pas mal. Ensuite, à Backlash 2007, Last Man Standing match. Match pour le championnat du monde poids lourd. Undertaker contre Batista. Donc je vais aller très vite, parce que si je vais m'attarder sur les matchs comme ça, je spoil tout le long. Hein. Donc je me rappelle que l'Undertaker, malgré au compte de 9, il se relève. Batista au compte de 9, il se relève. Les deux au compte de 9 se relèvent. Donc ça se termine à se battre, que ce soit à l'extérieur du ring, dans le ring, même dans les rampes d'entrée, jusqu'à ce que Batista fait un spear sur l'Undertaker et qu'ils atterrissent sur la structure métallique avec des feux d'artifice. Donc il n'y aura pas des gagnants, mais que des perdants. Car ils ne sont pas relevés au compte de 10. Donc c'est victoire pour personne, que des perdants. Mais Undertaker reste toujours champion. Ce match, je lui mets un 4,10. Voilà. Ensuite, match à SmackDown, le 11 du 5 2007. Un match en cage pour le championnat du monde poids lourd, bien sûr. Undertaker contre Batista. Bon, je vais passer. Hein, je me rappelle que, un peu à l'image de Backlash, Batista avait saigné durant ce match. Et là, c'est l'Undertaker qui a saigné durant ce match. Donc, il aura saigné en passant trop de temps à se faire râper le visage sur la cage. Et que même ils étaient à bout de force, mais qui continuent quand même. Donc, c'était vachement épique. Au moment, on arrive à la fin, où les deux, chacun de leur côté, vont décider de monter et, on va dire, sortir de la cage. Mais le problème, ils sont sortis tous les deux en même temps. Donc ça permet à l'Undertaker d'être toujours champion et Batista gagner. Donc les deux sont sortir gagnants. Et par contre, comme dit Christophe Ajus, et pourtant c'est impossible, hein, c'est impossible que tous les deux peuvent tomber tous les deux en même temps et qu'il y a double vainqueur. Je suis un peu d'accord, mais à la fin, c'est Undertaker qui reste toujours champion. Et à la fin, il se fait attaquer par Mark Henry. Donc Batista, il retourne vestiaire vu comment il est carrément lessivé. Mark Henry agresse Undertaker jusqu'à ce que Edge, il fait son cash-in et il devient champion, mais ça va pas être montré vu comment il va être coupé. Ce match, il est pas mal, je lui mets un 4,20 à ce match. Ensuite, Cyber Sunday 2007, match pour le championnat du monde poids lourd et en arbitre spécial Stone Cold Steve Austin. Batista contre l'Undertaker. Là, c'est le dernier tour, même si on sait qu'il y aura Survivor Series dans un ANSL ou encore dans un triple menace à Armageddon, etc. Donc voilà. Un très bon match avant que ce soit terminé. Un très très bon match. Tout d'abord, je crois que Batista, il subit un Tombstone Piledriver, mais il se relève. Ouais, je vais directement. Hein. Et je me rappelle que Batista fait un Batista Bomb sur Undertaker, mais Undertaker se relève. Et après, vu comment les deux, ils ont peu assez de force pour en finir directement. Donc Batista décide d'avoir quelques forces en lui pour lui donner tout ce qu'il a dans ce Batista Bomb. Et il éclate l'Undertaker avec un Batista Bomb. Donc il remporte le match et il bat enfin l'Undertaker par un tombé. Et voilà. Donc ça se termine là-dessus. Donc vraiment pas mal. Je lui mets un 4, enfin 4, non, un 4,5 à ce match-là.
Donc voilà. Et ben tout le reste, je vous avais déjà dit, j'avais mis chacun un, un bon petit 4. Donc c'est 5 DVD, un bon petit 4. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui a un peu duré trop longtemps, mais ça va, ça me fait plaisir. Donc, je vais vous laisser. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, au revoir à tous.